Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de King FM 99.4. Nous sommes le lundi 4 décembre et oui, on est tombé en plein mois de décembre. J'espère que vous préparez lentement, tranquillement vos fêtes de fin d'année, c'est-à-dire un Merry Christmas, un réveillon de Noël, ainsi que voilà un 31 décembre et un 1er janvier assez festif. Je suis Fatim O et puis voilà, dans la semaine vous aurez un studio Motorola très décoré aux couleurs de cette fête de fin d'année 2017. Donc j'espère que vous commencez aussi à faire un petit récapitulatif de toute l'année, ce que vous avez eu à faire, ce que vous ne devriez pas faire, ce que vous devrez faire l'année prochaine. Donc voilà, petite rétrospection de vous-même et de vos activités. Avec moi, vous avez Bintou comme d'habitude et vous avez Joyce. Malheureusement, Angela, dans la mesure elle a la voix cassée, elle ne sera pas là. Et ouais, elle a fait la fête ce week-end à un mariage et patati et patata, elle a crié, mais je vais lui faire la morale parce qu'on ne joue pas avec son outil de travail. Et oui, et son outil de travail, c'est sa voix. Il faut faire tout le temps attention, à moins qu'on soit malade. Ça, c'est normal. Mais faire la fête jusqu'à ne pas pouvoir travailler, ça, quelque part, ce n'est point normal. Mais c'est les vacances, je dis c'est les vacances, c'est les fêtes plutôt. Donc, il n'y a pas de souci, le mois de décembre va bien se passer, Inch'Allah. Vous aurez forcément, comme d'habitude, portrait, métier du jour dans la matinale de Morning King de King FM, la matinale la plus épicée de Dakar, avec des féroces et des dangerous girl, women. Vous aurez des news people, vous aurez l'horoscope du jour, vous aurez la cuisine du jour. Et puis, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, côté cuisine, on va vous proposer vraiment des recettes de Noël ou de fêtes de fin d'année. Donc on va préparer beaucoup de dinde pour ceux qui aiment la dinde, ou bien on va préparer du chapon pour ceux qui aiment le chapon. Bref, plein de petits trucs et astuces aussi pour les fêtes de fin d'année. Forcément, on ira à la découverte de plusieurs choses pendant ce mois de décembre avec Bintou. Ces petits trucs et astuces aussi, voilà. Et puis plein d'autres choses dans la rubrique de la matinale de Morning King de King FM. À tout à l'heure en musique, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est en musique. Aujourd'hui, je balbutie un petit peu trop là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je sais pourquoi. Parce que Ex est devant moi. Et lui, il est venu nous faire un petit coucou, faire le petit déj, prendre son café, en attendant de rejoindre l'équipe de Pape Cheikh Diallo dans le Yaoulène, à la télé, sur la TFM. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live de King FM, sur le site internet de King FM qui est le www.kingfm.sn. Nous suivre aussi sur Instagram avec King FM Sénégal, sur Twitter avec le hashtag King FM SN. Nous suivre aussi sur le Snapchat King FM Sénégal. Et surprise du jour, Wara Charlotte Gomis est à Dakar. Elle est venue par rapport à un truc un peu malheureux, mais n'empêche, elle est à Dakar. Elle va juste passer une semaine et après rentrer à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wara Charlotte Gomis, c'est l'atout charme de l'émission sur Canal+, Talent d'Afrique, qui est une bonne potesse à moi. Et donc, elle passera justement dans l'émission de Mam Fatundoy. Elle passera sur la RFM avec moi. Je rappelle que je l'avais interviewée à Paris en direct live de King FM. Et puisqu'elle est à Dakar, je vais l'interviewer encore et encore sur la RFM. À tout à l'heure, les auditeurs et les internautes. King FM. The Morning King de King FM, le Black M, French Kiss, sympathique comme chanson. Bonjour les filles. Bonjour Fatim, coucou le monde. Ce long week-end, comment ça s'est passé? Très reposant surtout d'abord parce qu'on en avait besoin. Ouais. Mais après voilà, surtout beaucoup en famille ce week-end. J'ai vraiment profité un peu des miens, des personnes que je vois pas souvent. Ouais. Donc ça a été plutôt bénéfique et très ressourçant. J'ai repris un peu de force, un peu d'énergie, d'amour familial. Ça fait du bien ça. Ouais, ça fait du bien. Bintou. Waaw ñun côté Gamou on a speedé on a essuyé daw ñëwaat mais on s'est reposé ci week-end bi. D'accord, et vous avez bien prié. Ouais, on a prié. Amin, amen. Bien prié pour tout le monde. Pour tout le monde, mashallah. Alors, on fait un petit coucou à Onglana sur le Facebook Live de King FM, Dedoïja, Khadisen et qui d'autre hop. Ouais, voilà, Khadisen, ok, elle est en forme. Et Onglana, Dedoïja, sur le Facebook Live de King FM. Là, aujourd'hui, on va parler côté santé du diabète, côté découverte de l'embarcadère de Funjun, côté métier du jour, détective privé, portrait du jour des mathématiciennes noires au cœur de la polémique, non, astaghfirullah, de la conquête américaine. Eh ben, dis donc, je commence
déjà à parler de polémique. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une polémique qui va bientôt pointer. Hey. Donc, plus forcément trucs et astuces, plus forcément horoscope du jour, puis cuisine du jour. Et je rappelle les filles qu'on est dans le mois de décembre. Yes. Et dans le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Fête. Neige. Inch'Allah, il y aura la neige à Dakar. Ça pèse. On ne sait jamais. Et sincèrement, je voyage beaucoup, hein. Mais j'ai jamais vu la neige. Sérieux? J'ai jamais vu la neige. Je te promets, à chaque fois que je vois ça, je dis ça, des potes me disent non, Fatima, j'ai jamais vu la neige. C'est-à-dire, c'était comme si Dieu a dit non, toi, tu vas voyager jusqu'à la mort, tu vas jamais voir la neige. Et j'ai un pote qui me dit mais viens, on va en montagne là et tout ça. J'ai dit bah c'est vrai, pour voir la neige, il faut aller en montagne. Et puisque moi je suis une citadine, à chaque fois que je pars dans des pays, je reste dans la capitale. Et la capitale, forcément, il ne neige pas forcément dans la capitale. Donc du coup, j'ai jamais vu la neige et je rêve de voir la neige. Peut-être que c'est vraiment ton destin. Si tu vois la neige un jour, tu vas devenir tchof congelé. Ça te protège. Protection. Tchof congelé, c'est pas bon. Mais il faut voyager cette semaine parce qu'apparemment il y a neige qui tombe là. Oui, il y a neige. J'ai vu qu'à Paris il avait un petit peu neigé. J'ai été agréablement surprise. Vraiment, j'ai pensé la même chose. Aïe ouais, bu neigeoon ba mu fekk ma. Ah oui. Dootoo leen ko defati Joyce. Neige. Indaale ci pot bi mu seey ma ne ko Joyce. Ça c'est neige. Mais après il y aura des gens tu as des vidéos qui passent sur Facebook. Ils prennent la neige, mettent dans le sac, je rentre au pays avec. Je vais aller montrer à ma famille que j'ai vu la neige. Je mets la neige dans mon sac, je rentre avec. Non. Oh God. En tout cas, le mois de décembre s'annonce comment? Vous le sentez comment, vous, par rapport à Dakar? Dakar dañoo bëgg fête de. Ak ñoo bëgg xew. Te nga xam ne que lépp dëgg la. Ouais. Tu te dis que personne ne sort, il y a pas l'argent. Mais le jour J, 24 décembre, 31 décembre, 1er janvier. Non, tu te dis mais c'est quoi ça? Dëkk bi xat na. Les gens sont là, l'euphorie, les marchés, on ne comprend rien. Effectivement, il y a des marchés de Noël justement, voilà, qui ont commencé, je pense. Hein. Il y a la foire aussi. La foire, oui. Voilà. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup d'événements, des concerts aussi. Bien. Donc il y a plein de choses, plein d'euphorie. Mais j'espère qu'on va décorer vraiment. La ville, hein? La ville. Ouais, c'est vrai que c'est important. Wow. Daaw, je pense que dañ ko wàññi woon. Parce que problème de budget, problème de le maire aussi. Mais on va essayer de voir cette année-ci comment ça va se passer. Bintou, allez Bintou en avant. Tu vas aller défendre ça là-bas. Oui, ça c'est politique. Je laisse ça à la RFM. Moi, je gère que décoration. Je reste tranquille ici, quoi. C'est vrai que c'est la mairie qui a le budget décoration. Moi, c'est la deuxième fois depuis que je suis à Dakar. Ça va être le deuxième fête que je passe à Dakar. Et je l'avoue que l'année passée, c'était plutôt bien. Il y avait une plutôt bonne ambiance et tout. J'avais peur qu'il y aurait eu des travers comme au Cameroun et tout. Parce que pendant les fêtes au Cameroun, c'était comme on dirait, tu as l'impression que tous les présidents d'Afrique vont passer dans les rues. Parce qu'il y a la sécurité qui règne. Non, mais laisse tomber parce qu'il y a des travers, les agressions. Tout le monde essaie de pipoter un peu pour faire passer les fêtes et tout. Donc, on fait très attention en cette période-ci au Cameroun parce que y a beaucoup d'agressions. Ce qui est bien d'ailleurs, il va falloir penser à une rubrique justement. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pendant les fêtes? Effectivement, ça peut, voilà, pour essayer de conscientiser les gens. Pendant les fêtes, ce qu'il faut éviter, moi, décembre bi jot na ñi am Samba at Moussa éviter leen jël ñaar yëpp ci fête yi parce que day xaw a métti nag parce que gis nañ fi ñu summi de la tête aux pieds ne la maa ko jëndal ba pare nga ànd ak Moussa xam nga ñoom Bintu tamit nañu war a di bàyyi di doubler gars yi quoi. Ça va être chaud, hein? C'est dans les deux cas. Hein. Il y a Pathé qui a Aminata et Dedoy. Waaw. yaay gis koo xam ne da nga koy gis ñuy dàqante di daw ci guddi gi mu ne dung ngay xam ne kii dañ koo summi de la tête aux pieds. Un petit coucou à Babouzar qui dit bonjour la bande, ne venez pas ici, il fait très froid, il y a la neige partout. Et Dedoya qui dit décembre, j'adore. Mokhtar Senghor qui dit Bintou, je viens t'aider à décorer les studios de King FM. Donc voilà pour ce qui est vraiment voilà, des internautes qui sont là aussi avec nous en direct live comme les auditeurs. Alors santé le diabète, je te laisse lancer ton magnéto Bento. Daouda, let's go. Les petites minutes santé. Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas malheureusement, mais l'on peut traiter et contrôler. Il est causé par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline. L'insuline est produite
par le pancréas. Elle permet au glucose, c'est-à-dire les sucres, d'entrer dans les cellules du corps pour qu'ils soient utilisés comme source d'énergie. Chez certaines personnes non diabétiques, l'insuline remplit son rôle et les cellules disposent de l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Mais malheureusement pour d'autres, c'est le contraire. Lorsqu'il manque d'insuline ou qu'elle ne peut pas bien remplir sa fonction, comme c'est le cas dans le diabète, le glucose ne peut pas servir de carburant aux cellules. Il s'accumule alors dans le sang et entraîne ainsi une augmentation du taux de sucre qu'on appelle l'hyperglycémie. À la longue, un taux de sucre élevé dans le sang entraîne certaines complications, à savoir notamment au niveau des yeux, des reins, des nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins. Et oui, les fêtes sont là, les fêtes approchent. Il faut faire gaffe à la consommation du sucre. Exactement. Parce que trop de sucre cause le diabète. Merci beaucoup. Par rapport à cela, sucre, chocolat, parce que dañu gis ne que mois de décembre, les gens ont l'habitude d'offrir ay cadeaux yoo xam ne que day am chocolat, bûche de Noël, voilà. lépp loo xam ne que rek day am sucre bu bëri te les gens vont se dire que c'est une période boo xam ne que pourquoi pas une fois dans l'année se faire plaisir par rapport à cela duñu xool nag seen taux de sucre comme que sénégalais yi duñu am habitude à chaque fois di dem ci médecin bi seetlu nañ ne que léegi diabète bi mi ngi gagné terrain bu baax a baax gis nañ xale bu juddu am diabète bébé nourrisson loolu dinañ ci wax mais tey dans le cadre général dañuy expliquer ne que ñi nga xam ne que mooy dañoo am diabète mooy dañoo manqué insuline par rapport à cela seen glucose du fonctionner bu baax a baax dañuy am hyperglycémie loolu mooy causé li nga xam ne que mooy phénomène u diabète bi diabète nag suñ koy wax am na type 1 type 2 ak type 3 mais malheureusement c'est une maladie boo xam ne que mënuñu ci wér mais mën nañ la ko traiter c'est-à-dire que suñu seetluwee ne que am nga ay traces am na traitement suñu seetluwee ne que mi ngi évoluer nank am na ay traitement suñu gisee ne que tamit yaa ngi ci phase boo xam ne que c'est assez compliqué mun nga dem ba ci opération wala ñu dagal la sa tànk wala yeneen aspect yoo xam ne que c'est beaucoup plus compliqué par rapport à cela ñu ne que on est au mois de décembre fêter danser mais avec beaucoup de raisonnement raisonnable parce que am na maladie yoo xam ne que ci yenn consommation yi lay génnee ci lay feeñee tamit donc moo tax tey ñu ne on va parler de diabète au fur des mois wala des jours on va expliquer diabète bébé diabète bu doog a commencer ak yeneen type de diabète yi existé et il y a les diabètes on peut dire ça héréditaires voilà. Dans la famille si il y a quelqu'un qui atteint du diabète il faut faire gaffe par rapport à sa consommation de sucre il se peut que l'enfant ou bien le frère, la sœur, récupère ce diabète, n'est-ce pas, Joyce? Exactement. En fait, dans ce cas-là, je pense que ces personnes-là sont plus prédisposées à avoir le diabète quand c'est héréditaire, en fait. Mais il y a aussi le diabète salé. Oui, il y a le diabète salé. I didn't know that. Oui, il y a le diabète salé. Donc, autant la consommation de sucre que la consommation de sel, il faut faire très attention. Surtout que quand on a le diabète, en fait, là, je pense que ce n'est même pas le diabète en lui-même qui rend malade, c'est qu'en fait, tu deviens fragile. C'est-à-dire une petite toux qui autrefois te serait passée facilement. Quand tu as le diabète, tu deviens plus fragile et tu es vraiment conditionné parce que tu dois manger à certaines heures, tu dois prendre des comprimés à certaines heures, tu dois faire très attention à ta consommation de sucre, ta consommation de sel. Donc, c'est vraiment une maladie qui emprisonne, elle n'est pas bonne. On peut facilement l'éviter. Il faut vraiment contrôler ce qu'on mange et éviter. De toute façon, tout excès de nuit. Tout excès de nuit. Et j'avoue qu'ici, au Sénégal, à Dakar, j'ai constaté qu'on consomme beaucoup de sucre. Beaucoup d'huile. Trop de sucre. Beaucoup de sucre, beaucoup d'huile dans les cafés. T'as dit quand tu achètes du café tout bas ou je sais pas, tu as l'impression que c'est du sucre liquide que tu es en train de boire. Les jus aussi de bissap, gingembre et tout ça, trop sucré. Trop de sucre. Trop de sucre. Le ataya, trop sucré. Ouh, je sais pas. Le Sénégalais aime le sucre, mais je trouve qu'il exagère. Mais comment il fait pour garder la forme? Parce que la plupart des Sénégalais que je rencontre, Sénégalaises, hein, je veux dire, ils sont fins, je trouve que c'est en bonne santé. C'est à cause des femmes. Parce que, tu sais, ce sont les femmes qui habituent les hommes à s'alimenter, à boire quelque chose. Et donc, du coup, pour moi, c'est la faute aux femmes. En tout cas c'est compliqué te yaram mën nañu wax ne que moo gën a solidaire ci lépp loo gis ci àdduna pancréas bi bu doxul wala beneen organe bu doxul rek day am yeneen impact moo tax peut-être que Fati tu as raison peut-être que jigéen ñi ñoo ko tàmmal ku góor yi on ne sait pas la cause. Jigéen ñi ñooy éduquer le palais des hommes sincèrement donc si elles mettent trop de sucre les hommes ils vont penser que c'est normal et que ça se boit comme ça et parfois même sont les hommes qui disent wow stop là il y en a trop essayer de revoir
Effectivement, je trouve que c'est la faute aux femmes. En tout cas, faut faire jigéen attention. ñi, voilà, il faut parler aux femmes. Ouais, faut faire Essayer de attention. diminuer un peu le sucre ba pare di ménager lépp loo xam ne que mooy seen togg, que ce soit l'huile, que ce soit graisse, que ce Ce soit sont les femmes. voilà. Tout ça là sont les femmes. Parce que boo demee si resto yi tu vois que diwlin bi day siit booy naan ataaya wala ngay naan bisaab da ngay gis ne que y a tellement d'excès, mais comme que c'est des restaurants nit yi duñu wax dara, dañuy ñëw rek consommer daal di dem. Mais je pense que chez soi boo commencé di inculquer sa jabar naan ko wàññi lii wala c'est trop, je pense que dinañ commencer di am habitude wàññi nànk les choses. Et c'est pas bon parce qu'après les enfants grandissent avec cet excès-là. Effectivement. Et pour eux après ça devient normal Oui, de ben consommer voilà. autant sucré ou autant salé. Voilà, c'est C'est- aux femmes de bien gérer voilà, cette histoire, exactement. je trouve. Hein. C'est vrai. Dedo Ija, il faut éviter, justement, il y a plus d'hommes que de femmes atteints de diabète ou bien le contraire? C'est le contraire en Il y a fait. plus d'hommes. góor yi moo ëpp ci ñi am diabète que jigéen yi. D'accord, ok. C'est important à savoir. Dedoya qui dit sur le Facebook Live de King FM, il faut éviter le sucre. Quand je vois certains mettre 5 morceaux de sucre dans une tasse de café, ça me choque, moi. Man, Ah oui, j'ai c'est vu choquant. 8, une personne qui a fait 8 C'est pas sucres. vrai. Non mais il a qu'à croquer du sucre et puis on n'en parle plus, c'est clair. Qui croque des carreaux de sucre et on n'en parle plus. C'est clair, parce que ça dénature quand même la Oui, boisson, on est après, d'accord. si tu bois quoi? Du sucre ou en fait c'est plus du café sucré, c'est du sucre cafété. Ah ouais. Ouais, bah ouais, effectivement, c'est du sucre cafété. Et puis ceux qui aiment le sucre, je veux dire le sucre naturel, prenez du miel. Je sais Exactement. Il y a beaucoup d'alternatives. pas. pour, Il y a beaucoup pallier à d'alternatives. ça. Mhm. Il y a beaucoup d'alternatives. daaw dem ñi day jël suukar yi di ko yëy donj bi noonu la koy jëlee di ko yëy de sans souci. Mara Gelsen Cher Diouf, bonjour King Morning Fatim Bintou Joyce, Jella et toute la MIFA de King FM. Ah oui, wax leen ci jigéen ñi ñu wàññi suukar bi ñu ngi dee. Voilà, elle a dit oui, parlez aux femmes. Et voilà, elles mettent trop de sucre dans les trucs, donc il faut que vous leur parliez. En tant que bonjour les queens, une maladie incurable. Donc il faut juste respecter les instructions du médecin pour éviter le pire. Il faut éviter également trop de riz parce que ça contient du sucre. Effectivement, surtout ça. le riz, le fameux riz, il y a beaucoup de sucre. Il y en a qui pensent que parce que ça ne goûte pas, ça ne sent, voilà, ça ne goûte pas sucre, mais il y a du sucre effectivement dans le riz. Et le Sénégalais aime son riz, son tchéboujon à midi, son tchéboujon le soir, ou son yassa ou son mafé. Mais il faut diminuer. Bah ouais, comme ex qui dit ouais, moi monsieur, moi madame. Donc voilà, il faut diminuer aussi la Mais je sais pas le temps consommation. d'où nous utiliser riz de la vallée bi c'est bien et y a pas beaucoup de sucre en fait. ñu ci bëri nee nañ mënuñu ko togg, c'est ça le problème. Mais Sénégalais su bëggee togg ceeb dina togg ceeb c'est que bëggu ko togg pour l'instant neexagu ko. xam nga ñun dañoo bëri pexe. Ah ouais, bah Ah bah oui, ça pour moi c'est un faux problème. Mais Mouna aussi, il faut pas oublier que certains sont hypoglycémiques comme moi. Ah. Hypoglycémique. ouais, ça on va en reparler inchallah. Ouais. Onglana qui dit le miel dans le café aussi. Bah oui, c'est une question de goût, tu peux. C'est du sucre, non? L'essentiel c'est que ce soit un peu goûteux, Mhm. c'est tout. Ben, c'est à vous de voir hein, par rapport à votre palais. Merci beaucoup. Le diabète, sujet passionnant. Joyce. Très passionnant. Ouais. Très, très On peut parler passionnant. jusqu'à demain du diabète, il n'y a pas de souci. On continue en musique et puis on revient avec le détective privé. Privé. Chihuahua. C'est parti. 4 dans le Morning King, la matinale de King FM, métier du jour avec Joyce, détective privé à la 007. Yes, I. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler du détective privé et il faut dire que contrairement à ce que les gens pensent, le détective privé n'est pas seulement là pour suivre les maris ou les femmes infidèles. Ah non, 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 non. Son champ est beaucoup plus élargi que ça. Attention. Oui, 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 oui. Alors il a pour mission d'information, de conseil, d'assistance, d'enquête pour le compte de ses clients. Ça peut être des particuliers ou des entreprises. Il peut posséder une spécialité finance, mœurs, etc. ou alors être généraliste. Alors il faut savoir qu'autrefois spécialisé dans les affaires de mœurs, c'est-à-dire adultère et divorce, le détective privé consacre désormais la plus grande partie de son temps à repérer les fraudes de toutes sortes, à dévoiler des escroqueries ou des abus de confiance, à déceler les concurrences déloyales ou alors à lutter contre l'espionnage industriel. Ah. Voilà. La recherche de personnes disparues ou est encore beaucoup d'actualité aussi dans ce métier-là. Oui, c'est vrai. Donc ce n'est pas que les infidèles ou alors quand tu vas quand ton chéri rentre avec Les un adultes parfum réels, bizarre, réels. un parfum Ah, bizarre, réels. tu dis non, ça là, Jigen. Faut que je cherche. Donc les banques, les compagnies d'assurance, les agences de recouvrement et les huissiers, ce sont ses principaux clients à cette heure-ci. Ce n'est plus que les couples. Le détective privé exerce en amont des actions de police, c'est-à-dire qu'il travaille il peut travailler avec la police Ouais. ou des gendarmes. Il peut être salarié d'une agence ou exercer à titre d'indépendant ou recherche effectivement une mission ponctuelle auprès d'agences qui offrent ses services. Ouais. Il peut être un ancien flic aussi. Exactement. Reconverti en détective privé. Exact.
C'est l'une des reconversions des détectives privés. Une carte professionnelle est délivrée pour la coordination nationale des détectives privés parce que ce n'est pas tout le monde ne peut pas devenir détective privé. Ça c'est clair. Tout le monde ne peut pas avoir comment je vais dire ça, l'accès ou alors parce que pour être détective privé, il faut avoir accès à la police. Oui. Les policiers doivent te donner des informations qui sont les confidentielles, documents, des documents qui doivent rester dans le cadre de certaines enquêtes. Donc il faut présenter sa carte de détective privé pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Un détective peut accepter ou refuser une mission sans avoir besoin de donner d'explication. Oui, parce qu'il n'a pas besoin de se justifier pour ça. Oui, à la fin de chaque mission, il doit rédiger un rapport détaillé et circonstancié. Ce document est recevable en justice et peut faire changer l'appel. C'est-à-dire que si peut-être on a condamné quelqu'un, le détective privé, par rapport à son rapport, est capable de faire changer le jugement de quelqu'un. Donc c'est un métier vraiment à prendre très au sérieux. Par rapport à valider de nouveaux éléments, il peut faire changer, comme je le disais. Un détective n'a pas d'horaire fixe. Il doit être disponible jour et nuit, dimanche et jour férié. Ah, il ne dorme jamais. Oui. Il peut passer des heures à attendre et à suivre quelqu'un lors d'une filature, par exemple. Donc il doit rien avoir à faire. C'est des gens qui sont difficilement en famille, qui ont difficilement des femmes, ou alors c'est toujours à cause du boulot, les femmes les ont quittés, parce qu'ils sont jamais là. Ils préviennent pas, il peut être en train de coucher avec sa femme, le matin il se lève, il est plus là. Il a été obligé de sortir pendant la nuit pour aller. Donc c'est des personnes qui sont très sociablement retirés sur eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas de vie sociale. C'est le métier qui veut ça. Pertinence, endurance, pugnacité sont des qualités indispensables pour exercer ce métier. Mais un détective doit également savoir être discret, avoir le sens des relations et inspirer de la confiance. Tout à fait. Ah oui. C'est obligé parce que, comme je le disais, il va vers des gens qu'il ne connaît pas forcément. Il doit être une tombe aussi. Voilà, à qui il pose des questions qui sont souvent intimes, qui sont souvent douloureuses. Donc il faut avoir On fait une formation pour être détective privé. Comme on fait une formation. Oui, tu ne te lèves pas un beau matin, tu dis bon, aujourd'hui je vais suivre les gens. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme Ongla qui dit moi je suis détective privé, elle s'est réveillée aujourd'hui, elle a voulu être. Non, il faut passer par une formation Ongla. C'est vrai. Ça ne passe pas comme ça. Pour être détective privé, il faut obtenir l'un des titres en diplôme suivant. Un CQP, c'est-à-dire un certificat en qualité professionnelle et salarié de détective. Il y a des formations dans les universités pour ça. Titre certifié de détective ou d'agent de recherche privé. Il faut aussi être et pour faire ça il faut avoir un niveau bac plus 2 exigé, obligé. Bac plus 2 d'abord. Certaines personnes passent par la police, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des anciens retraités de la police qui se sont reconvertis dans le métier. Ou alors certaines universités proposent 2 licences professionnelles. Licence professionnelle agent de recherche privée ou licence professionnelle sécurité des biens et des personnes spécialité activité juridique. Donc effectivement il faut faire une formation pour être détective privé et bien sûr après quelques années d'expérience de détective et connaître privé, la loi. Oui, il faut connaître la loi. C'est généralement pour ça qu'il faut faire ces études-là, parce que pendant ces licences professionnelles, par exemple, il y a beaucoup de cours sur la loi, les droits de l'homme, les droits droits et devoirs. Et après quelques années d'expérience, le détective privé peut monter sa propre agence et être en freelance. Une autorisation préfectorale est nécessaire quand même, parce que après c'est un peu comme quand tu veux monter un business, il faut toujours que tu aies des papiers, que tu sois référencé et tout. Le salaire de détective privé débutant, quand tu as fait tes études, tu as toutes tes formations et que tu rentres dans une agence, 500 000 francs avec prime minimum. Francs CFA. Minimum avec prime. Bon bah ex. Maintenant après 500 000 francs CFA. Début de salaire, détective privé. Oui, début de salaire, débutant. Après, c'est clair qu'il peut augmenter selon l'expérience et en fonction de l'importance des clients et de l'affaire qui est en jeu. Voilà, exactement. En fonction de l'importance de l'affaire, de l'importance du client, c'est clair que son salaire peut augmenter. Et les risques. Oui, et les risques. Parce qu'il y a des détectives qui se retrouvent morts. Ouais, qui vont en Afghanistan, qui vont dans des zones à troupes, qui vont dans des zones... Heureusement que tu as le choix de dire oui ou de dire non. Effectivement. Afghanistan, je te dis. Il y a des gens qui aiment l'adrénaline. Non, merci. C'est-à-dire que c'est des tombes ambulantes. Ils attendent seulement qu'on fasse tout. Sidi Bara Jendem qui dit est-ce qu'il y a des détectives privés au Sénégal? Forcément. Oui, il y en a. Il y en a des tonnes et des quintals, des tonnes et des... il y en a, effectivement, il y en a. Mais pas uniformés ni filles yu kii la. D'habitude c'est les anciens flics. Mais gis naa ñoo xam ne que ay mbër lañu ñu reconvertir nekk détective privé. Ah bon? J'ai vu. J'espère qu'ils sont efficaces. En tout cas daal ñi ngi joxe liñ leen sant. Précision, 50%, 50%. Parité, autant les femmes que les hommes. Ah, c'est vrai. Faire ce métier. Par contre, je ne sais pas s'il y a des détectives privés femmes à Dakar, mais hommes, je sais qu'il y en a. Mais en même temps, si on savait que c'était des détectives privés, ils ne seront plus privés. Waa léegi boo ubbee sa agence lan nga ciy def? Agence de détective privé. Non. Non, c'est caché. Non, c'est pas possible. Non. Tu fais quoi alors?
Non, mais c'est pas réseau, ma chérie. Ces choses-là, c'est pas réseau. Comme elle a dit, tu vas voir un policier, un pote policier, quand il me faut quelqu'un. J'ai un problème. Mon mari sent une odeur de parfum que je ne reconnais pas là. Il faut me trouver quelqu'un qui va me gérer la situation. Ou alors tu cherches ta cousine, tu dis comme tu ne fais rien de tes journées, non. Ok, tu vas me suivre, ce gars. Non, mais c'est un métier à prendre très au sérieux parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Sérieux, il y a beaucoup de vies qui sont en jeu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que des couples, c'est vraiment aussi des entreprises, des fraudes et tout. Voilà. Bah oui, quand les enfants sont kidnappés, par exemple. Ouais. Ah, ouais, il y a les gros cas, hein, les disparitions de Oui, personnes. c'est un métier à prendre très au sérieux. Ouais, c'est un métier à prendre très au sérieux. Merci beaucoup, Joyce. Très bien. Alors, il est exactement 9h pile poil, pour ne pas dire pile sans poil. King One for Christmas is You, c'est comme ça qu'on ouvre quand même le mois de décembre dans la matinale de Morning King de King FM, une chanson mythique, même excellente. Ouais, all I want for Christmas is you. Eh oui, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Mais Fatim, tu veux quoi pour Noël? Pour Noël, j'y ai pas encore réfléchi. J'aime les surprises. Ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me surprendre. Je sais pas. En tout cas, Facebook, j'ai fait le test Facebook par rapport ouais, qu'est-ce que le Papa Noël va t'apporter. Facebook m'a dit que le Papa Noël allait m'apporter un beau gosse. Ok. Ouais, ce sont les tests Facebook là. Alors, Mademoiselle Ouattara, vous aurez un beau gosse pour Noël de la part du Père Noël. J'ai dit Facebook. Un peu de quand même. Un peu de quand même. Beau gosse. Sécurité waay. Père Noël nga xam ne que day naaw ci kaw naka la koy Anthony téye ko ba indi te ñun suñu kër yi amul cheminée fu muy jàllale kii. Il va passer par la porte. Porte ban. Il passe par la porte. Oui. Oh. Je suis le Père Noël. Oh, Je t'apporte un beau gosse, Fatim Ouattara. Rek nga nag. Amen. Et après, j'ai dit, ouais, je dirais pas non. Si Père Noël me ramène balaa un beau muy gosse. dugg kay da ngay di dajji cadeau bi ba pare testé ko de la tête aux pieds tourné ko xoolaat ko jël affaire yooyu noonu ci aéroport yi tiip si c'est nickel tu entres si c'est pas nickel retourne de là où tu viens. C'est non. clair. Platini Thierry Tikaya qui dit sujet maîtrisé par rapport au détective privé, hein, qui dit bravo, merci beaucoup. Binette Goudiabien, poutou d'amour pour toi. Et Razba sur le Facebook Live de King FM. Et oui, c'est comme ça. Il faut aussi qu'on prépare le Santa de qui? Comment elle s'appelle encore, la chanteuse? Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui chantent qui créent des singles, qui font des singles pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Et c'est joli, c'est mignon. C'est craquant. Il y a même Garou qui a tout un album consacré aux fêtes de Noël et de Ouais. Nouvel An. Super bien fait. C'est-à-dire c'est des reprises des anciennes chansons comme We Wish You, mais vraiment chanté avec sa voix d'abord et tout. Il mêle des chorales d'enfants. C'est super beau. Après, il faudrait bien qu'on cherche ça, qu'on le passe de temps en temps à la matinale parce Bien que c'est sûr. vraiment magnifique. Oui. Ariana Grande, justement, elle s'appelle, s'il te plaît, Dauda. Ariana Grande, le titre Santa. Et après, on va vers la découverte du jour, l'embarcadère de Funjun. J'espère qu'ils ont commencé à peut-être décorer l'embarcadère de Funjun avec les chapeaux de Noël. King FM, Radisen, haha, Deparonak, et c'est la voix de Fatim qui m'a réveillée. Je me suis réveillée à 4h du matin. Ah bon, c'est par rapport à quoi? Ben, j'étais pas à l'antenne à 4h. Dedoy, Ramgasamonek, Nimounek, Biroke, King FM. Oh, ok, donc à 4h du matin, peut-être qu'il y a un spot publicitaire qui est passé ou quoi? waaw léegi Fatim oo rek mu yeewu tiit. Oh, ok. Bal kii dafa stressé. Alors, un jingle people, parce qu'on va parler quand même people dans cette matinale, et on va parler de Rihanna. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. La marque Fenty Beauty de Rihanna a été acclamée pour sa diversité et son inclusivité. Mais la chanteuse tient à faire comprendre que sa démarche est honnête avant d'être mercantile. Interpellée par une fan sur Twitter lui suggérant d'utiliser des modèles trans pour sa prochaine campagne, Rihanna a donné une réponse très réfléchie. Elle dit ceci: j'ai eu le plaisir de travailler avec de nombreuses femmes trans talentueuses ces dernières années, mais je ne suis pas là à faire des castings trans.
tout comme je n'ai pas fait des castings de femmes hétérosexuelles non trans. Je respecte toutes les femmes et qu'elles soient trans ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est quelque chose de personnel et certaines femmes trans sont plus à l'aise que d'autres, donc je dois respecter ça en tant que femme. Je ne pense pas que ce soit juste qu'une femme trans ou un homme trans soit utilisé comme des outils marketing pratiques. En tout cas, elle a raison ou pas? Eh ben, après quand on parle maquillage, Ouais. make-up c'est le make-up, Ouais, ça veut dire voilà. que si t'es Pas une besoin femme ou un d'être homme trans. trans, Je sais pas. voilà, il n'y a pas un make-up particulier pour les trans et un Franchement. make-up pour les... Non, le make-up c'est le make-up. Et puis elle a très bien répondu, de façon très réfléchie, Voilà. très objective et très posée. Elle n'a blessé personne, Effectivement. elle n'a pris parti pour personne. Au contraire, elle a valorisé chaque partie, les femmes normales, les femmes trans, les hommes trans, et tout le monde trouve son compte. En tout cas, une réflexion très intéressante Oh. qu'elle a conclue en taclant les entreprises qui n'ont aucun scrupule à exploiter les minorités sexuelles. Elle dit que trop souvent, je vois des entreprises qui font ça aussi, bien avec des personnes trans qu'avec des femmes noires. Il y a toujours cette place désignée dans une campagne pour une nana ou un mec de la diversité. C'est triste. Donc, on peut dire que c'est une nana très très icône, cette Riri. Haha. Surtout pour son jeune âge. Hein, Ouais, parce que pour là, son jeune âge, effectivement. Hein. C'est bien, elle réfléchit, mais elle a un bon staff aussi. Hein, de Voilà, réflexion. surtout ça. Elle a un excellent staff de réflexion, Rihanna. Effectivement. Mais Ouais. même toutes ces stars-là, tout le monde a ils ont tous un petit staff derrière. Mais si tu vois les énormités que ces gars balancent ou ces stars balancent sur Facebook, je te demande s'ils se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur les gens qui les écoutent, sur leurs fans en fait. Parce que vraiment, tu lis souvent de ces choses. Franchement, tu te Mais- demandes si... mais ñoom star yi en général même buñ defee benn erreur seen staff day dellu si waat rectifier ko ñoom fort boobu la ñu am malheureusement contrairement à fii on a rien du tout tu es seul c'est toi qui parles c'est toi qui t'habilles c'est toi qui te yow yaay gérer sa bopp alors que là-bas tout est structuré xam nga avant Rihanna di génn lii on a bien écrit réécrit corrigé donc je me dis que bravo à elle parce qu'elle a bien répondu à la question. Bravo à elle, elle a bien répondu à la question. Alors on va passer à un petit peu de magie de Noël, de modernité avec Nicki Minaj avant d'écouter le Santa de Ariana Grande. En tout cas, Nicki Minaj et Jesse Williams propagent leur esprit de Noël dans la nouvelle publicité H&M. Les stars, Minaj, Williams prennent part au monde féerique d'une petite fille dans la campagne publicitaire du géant du prêt-à-porter H&M. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de se retrouver en famille pendant les vacances et célébrer autour d'un bon repas. Mais c'est aussi l'occasion pour les grandes marques de mettre le paquet sur leurs spots publicitaires censés susciter une fièvre d'achat compulsive chez les consommateurs. La marque internationale H&M n'a pas dérogé à cette règle en mettant en scène la rappeuse Nicki Minaj, accompagnée de l'acteur Jesse Williams de Grey's Anatomy dans un conte de Noël revisité. On y retrouve les deux stars jouant les parents d'une petite fille qui réclame une histoire avant de s'endormir. Et en bon papa, Jesse Williams fait preuve d'imagination en y intégrant la petite fille autour du thème de Noël. Et en entamant son récit, Jesse nous plonge dans un univers parallèle futuriste, mêlant magie et modernité. Et l'héroïne fait face à de nombreux obstacles tout au long de son épopée. Elle y rencontre des fées, des anges et autres créatures, toutes vêtues des plus belles pièces de la nouvelle collection H&M. Après tout, quand même, ça reste de la pub. En tout cas, c'est une nouvelle production signée Joanne Rank qui ne manquera pas de donner bien des idées de cadeaux de Noël, les filles. Justement, les filles, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de Noël? Surprise, I like this. Non, tu vas pas tricher quand même. Moi, Hein, Vintou, c'est pas possible. Moi, j'aime les pierres précieuses. Nga ne? Voilà, c'est dandy. Tu veux Pierre voilà, ambitieuse. un J'aime petit les diamant pierres précieuses, ou voilà. une Diamant. petite émeraude. Je ne suis pas chocolat, je ne suis pas fleur, je suis pas dans ça. Ouais. Ne m'apportez pas de fleurs, s'il vous plaît. Pas de chocolat non plus. Moi aussi, j'en ai sécurité. marre des fleurs. hein, Ouais, je je veux suis pas de fatiguée, fleurs, s'il vous plaît. hein. Moi, j'aime les Fatiguée pierres des fleurs. précieuses. Si vous voulez me faire plaisir, Ouais, moi je apportez-moi un switch, petit. moi aussi pareil, voilà. je switch vers les... Là je te copie mais sauf que j'avais oublié carrément que j'aimais Ouais, beaucoup franchement. Donc, Diamond, sécurité pour l'ami des femmes. vos fleurs qui fanent ki deux la jours indiloon plus tard. fleur ngay prévenir pour bu fi indiwaat fleur bu fi indiwaat fleur indil diamant. Allez, on écoute Ariana Grande, Santa Tell Me. On vous apporte l'esprit de Noël à quelques jours du réveillon de Noël. Demain, on se déguise en maman Noël. En fait, on se déguise en maman Noël, bon, juste avec les chapeaux, pendant tout le mois de décembre. Hein. Donc voilà, ça fera partie de demain, la déco et tout ça. On n'est pas obligé de porter du rouge, on porte ce qu'on veut, mais on va mettre juste le mbakhane, Wendell Boy et tout ça. Apporter des cadeaux. Ton smiringue, les queens, je vous salue, Fatima, Sister Bintou, Joyce, Gela.
Vous nous avez manqué car 3 jours, c'est beaucoup pour moi. C'est mignon. Merci Tons, t'es gentil mon grand. Merci sur le Facebook Live de King FM. Tons Merengue qui vient d'arriver. Solange Mendy, un petit coucou à toi. Solange qui dit Joyce, aïe. Moi c'est par rapport au Pierre Pressé. Ne m'envoyez pas des fleurs. Envoyez-moi des diamants et tout ça. Je veux pas de fleurs. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire dans découverte, à la découverte de l'embarcadère de Foundiougne. Exactement. Yeah. Pour ñi nga xam ne que comme d'habitude il faudrait que nous changer un peu, il faudrait que ngeen dem di découvrir Sénégal seen dëkk parce qu'il y a des coins yoo xam ne que c'est magnifique. Foundiougne bokk na ci. Et quand tu vois là actuellement le tapage panneau du tourisme intérieur par rapport au Sénégal, ils ont commencé l'année dernière, j'ai l'impression, ou bien il y a 2 ans. Agence du tourisme mooy commencé di promouvoir li nga xam ne que mooy tourisme intérieur au niveau du Sénégal. ñu ngi wane ci ay panneaux publicitaires site yoo xam ne que c'est très intéressant. am na boo xam ne que da ngay ànd ak gaynde yi nii di dox. dinaa ko indi demain wala après-demain. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais c'est vrai mën nga fa dem. Mais est-ce que vous aimez les panneaux? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça donne envie d'y aller? Moi, j'ai pas vu. Pour dire que ça n'a même pas attiré mon attention. Voilà. Ça veut dire quelque chose. C'est un signal. C'est que design bi des na. Ba pare daa mel ni qualité papier bi des na. Ba pare dafa mel ni dañ dem photo benn lieu rek ñëw teg excusez-moi mais je sais que budget ngeen ni calculer mais tamit faut attirer l'attention. Ouais. Moi je trouve que panneau yi job si sax que ëpp succès. Le tourisme c'est vendre le rêve en fait. Voilà. Et s'il y en a qui ne remarquent même pas des panneaux, c'est qu'il y a un problème. Moi j'ai remarqué parce que bof xool naa mais bof je me dis que du ma ci attirer wul sama attention bu baax. C'est-à-dire ça te donne pas envie, tu dis ah ouais c'est sympa mais tu passes. Voilà. C'est-à-dire, ça dit, oh, j'aimerais bien y aller. Il y a plusieurs sortes de réactions. Oui. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il... Bon, après, je dis ça, je dis rien. Le fait qu'ils n'ont pas choisi les panneaux lumineux, je ne sais pas. En fait, ça n'a pas besoin d'être extravagant, tu vois, pour attirer. Oui, mais ça doit être sexy. Une campagne doit être sexy. C'est ce qu'on appelle vendeur. Tu vends du rêve. Et c'est du beau rêve. C'est du rêve qui existe en plus. Donc voilà, une campagne comme ça doit être sexy. Ça veut dire il faut que moi, me chasse. Et je trouve ça un peu trop fade. C'est fade. Moi, je trouve que cette communication est fade, malheureusement. Mais je dis ça, je dis rien. On continue. Daouda Magneto, s'il te plaît. Découverte dans la matinale. Pour la découverte, nous allons parler de l'embarcadère de Foundiougne, qui est lui aussi un lieu insolite et bizarre du fait de son environnement. Il est en effet situé à 50 km de l'océan, 60 km avant qu'un raz de marée emporte une partie de la pointe de Sangomar et sert à traverser le Saloum et à éviter de passer par Kaolack pour aller de Dakar à Banjul, c'est-à-dire en Gambie. L'endroit est cerné par un exceptionnel écosystème de mangroves où le silence est total. Mais il n'est pas aussi rare de voir surgir un gigantesque cargo au milieu de la verdure et du silence. En effet, le Saloum est navigable et les cargos y vont pour chercher du sel et de l'arachide. Jusqu'au port de Kaolack, situé à plus de 60 km en amont de Foundiougne, l'épave de nom 2 échouée à 100 mètres de l'embarcadère donne au lieu une atmosphère encore plus décalée. J'aime bien la musique au fond sonore, là, ça me donne envie de danser ce matin, 9h et quelques du matin, 9h25 exactement, oui, découverte. Diwahale, merci beaucoup à Kader, Momo, commenté. Kader, tu as du goût, hein, tu as changé, c'est bien. C'est la fréquentation avec Daoudo, il est obligé de changer. Daoudo lui dit, il faut faire ça, il fait ça. Bon. Revenons à nos choses sérieuses. Par rapport au mois de décembre, nous proposons l'embarcadère de Foundiougne. C'est magnifique. Foundiougne, c'est magnifique. Mais malheureusement, les gens n'y vont pas beaucoup. Port en même temps, merci cher digital, en même temps port de commerce, en même temps port de tourisme. Ce qui est insolite, moi, que tu as l'aspect, aspect où moisissure yi aspect wu ben épave bo xamné nek bateau dafa échoué won ba paré y a beaucoup c'est chargé d'histoire. Voilà, c'est chargé d'histoire. Pour éviter di jaar par Kaolack wala pour yenn zone yi mën nga jël li nga xamné nek moy mën nga jaar ci embarcadère Foundiougne bi y a des bateaux qui sont disponibles, tu peux faire la visite. Il y a des guides qui peuvent expliquer l'histoire de Foundiougne, l'histoire de lépp loo xam que ce soit Sine, Saloum, Foundiougne même. Il y a des hôtels
il y a beaucoup d'espace vert que ça te permet de respirer l'air, ça te permet d'être au calme, ça te permet aussi de changer d'environnement et d'esprit un peu parce que ngay gis ay picc yoo xam ne que ñi ngi fa wala di sap tu vois il y a beaucoup d'animaux yoo xam ne que ñu ngi fa alentour. Je me dis que Foundiougne c'est un endroit boo xam ne que très magnifique à visiter. Ouais, c'est à faire, c'est à regarder, il faut y aller, c'est ça? Oui, il faut y aller. Très ba bien. pare Foundiougne mën nga dem comme yenn lieux yi rek automatiquement dañuy jël jën yi napp ko ci saa si daal di la ko lakkal. Tu es au calme toog. Comme ouais. Voilà. Ouais. Donc je me rappelle. dis que balaa ngay dem fu sori nga dem si biir Sénégal nga visiter ko ba pare il y a beaucoup d'endroits à découvrir si biir Foundiougne et c'est des villages yoo xam ne que ils sont très accueillants dañoo yàqamte gis nit boo xam ne que dafa jóge Ndakaaru comme niñ koy waxee accueillir le tu es en famille et tu es bien prise en charge. Très bien, tu es bien prise en charge. C'est une découverte. Et puis, qu'est-ce que t'en penses, Joyce? Je connaissais pas. Yes, moi non plus. Maintenant, je connais. Ouais. Après, est-ce qu'il y a du commerce? Oui. Bien On fait du bon poisson bien braisé, bien saf là, bien... Sap. Ah, on peut se baigner? Oui, si tu veux. Ok, il y a des petits hôtels, des petits bungalows Il et y a tout. Wi-Fi, Ah, Wi-Fi. Wi-Fi. Il y a là-bas. les Ça a Wi-Fi. fait, Uh-huh. ça a fait. En tout cas, je dirais bien, ça a combien de temps de Dakar? C'est à Dakar, non? Dakar c'est pas- Foundiougne, Dakar Kaolack, ça fait combien de temps? Xamoo leen ko ay vrai. Toi qui l'as toi, tu ne sais pas, non? Ay vrai king. Je veux pas dire de petits mots à l'antenne. En Tagaom, je suis une fois passée quand je partais à Sokone, mais c'est magnifique avec les fruits de mer. Oh, j'adore. Sur le Facebook Live de King FM, un petit coucou à Jean-Pierre Fay et à Eva Wele. 3 heures là. 3 heures, d'accord, par la route. Mbour, Fatick, Kaolack, voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut prendre la mer? Déedéet. L'océan. D'accord, ok. Bon, bah merci pour la découverte du jour. Hein. Moi, ça me donne envie. Écoute, 160 km. ça me donne envie d'y aller. Bëgg nga dem. Oui. waaye xam naa la. Est-ce qu'on peut y aller seul? sa pilote bi ngay jël rek mu yóbbu la wàccee la fa. Hein, Bintou? nga ne On peut y aller seul. bien sûr. Ah. Dakar c'est sécurisé, c'est pas comme Cameroun. Aïe. Sécurité pour le Cameroun. Je te prends à crédit. Je veux pas d'incident diplomatique dans la matinale. Pardon. Sénégal, Cameroun, là. Pardon. Parce que sinon, moi, je me mets au Burkina Faso. Je ne veux pas de problème. Allez, on continue en musique et puis on revient dans la matinale de Morning King de King FM. Il y a le portrait du jour aujourd'hui. C'est des mathématiciennes noires au cœur de la conquête américaine. Quelques news people. On va parler de dinde, c'est-à-dire on va préparer de la dinde de Noël pour donner des idées aux mamans, aux jeunes filles, aux jeunes femmes. On va parler aussi de coquelets, de chapons. Hein. Ce sont des produits qu'on qu'on prépare pendant les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Musique, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, les Rien. filles? Elle est devenue folle là. Qu'est-ce qu'il y a? Nothing special. Music, please. Music, please. Horoscope du jour, il faut aller chercher. Kumba Gawlo, le titre Papa Noël, ça rappelle des souvenirs. C'est une chanson qui date de je sais pas combien d'années. doo ma là. may une minute rek une minute. Ouais. Kumba Gawlo c'est guddi gi yëpp da ngay xaar ba suba teel pour Papa Noël indil la mbarakis. Mbarakis, j'ai pas compris. Point 1, point 2, Cheikh Faye lu ñëw nga dem. Kumba Gawlo ci kiri booy sax nga dem yow lu ñëw nga dem. Kumba nag wuy bii nag gis nga nag mais passé ah Nafisa ba mu fi indee mode et beauté ma may ko 4 après internautes yi dañ ma terroriser ci messenger bi mais nañu waxante dëgg dinaa la xaar guddi gi yow nga indil ma mbarakis bara non mais Kumba Gawlo c'était ambitieuse hein. C'était moi. Ah, ce fut Bintou. Alors, rapidement, on continue avec un petit peu de people. On va parler un petit peu de Sadio Mané. L'attaquant est revenu sur ses débuts dans le foot et son rêve de devenir footballeur professionnel, ce qui n'a pas été de tout repos. En effet, ce fils d'imam est issu d'une famille religieuse, s'est heurté à la volonté de sa famille qui ne voulait pas qu'il devienne joueur de foot. Il dit que son père, sa mère, personne ne voulait qu'il joue au foot. Il se rappelle que quand il séchait les cours pour aller jouer au foot, on le frappait toujours. Et malgré la réticence de sa famille, Sadio Mané a persévéré dans son choix de carrière. Ce garçon de 10 ans à l'époque avait fait son choix de devenir professionnel en regardant la bande à El Hadj Diouf.
jouer la Coupe du Monde 2002 et à 15 ans, il n'a pas hésité à fuir son village pour rejoindre la capitale dakaroise. Il dit ceci: j'ai fui mon village pour venir à Dakar sans que personne ne le sache. Une semaine, ils m'ont cherché partout avant de savoir que j'étais à Dakar. Je suis venu tenter ma chance, mais je ne connaissais personne ici. Ils m'ont trouvé pour me ramener au village encore. Après, ils ont su que je voulais réaliser mon rêve et ensuite, ils m'ont tous aidé pour le faire. Aujourd'hui, l'histoire montre qu'ils ont bien fait et leur fils est l'un des joueurs les plus talentueux et admirés de sa génération. Jolie histoire. Wow, jolie histoire. Mais écoute, tu n'es que ce destin ou ce avenir. C'est pas Cheikh Faye day lire histoire bi rek xëy suba jóge village ba ñëw ne day def pareil. Sécurité pour nous. C'est ce que j'allais dire parce qu'il faut se révolter, mais il faut faire de la révolte intelligente. Merci. Faut pas faire les choses pour les faire. Toi, tu vas sortir, tu as deux pieds gauche. Tu vas dire que tu vas quitter aussi ton village pour aller à Dakar, tu vas jouer au foot. Tout le monde ne peut pas être footballeur professionnel. S'il vous plaît, sécurité. 23 ans plus tard, tu t'entêtes. Tu t'entêtes pourquoi? C'est pas pour toi? Laisse. 23 ans plus tard. C'est vrai que ñu nekk ci village yi, ils ont pas cette chance que recruteurs yi wala ñi nga xam ne que dañuy gis ay talent di leen jël, c'est malheureux. Mais je me dis que l'histoire au Sadio Mané là, ça concerne Sadio Mané. Exactement. Ça concerne pas X, ça concerne pas Y. Dans les villages, tu as la possibilité nga jàng ba am sa bac, soo jógee foofu nga ñëw, tu as 17, 18 ans, nga ñëw fii à l'université en même temps ngay footballaale, je me dis que di nga am chance. Mais pas faire comme Sadio Mané, fuir voilà et tout ça. Donc révolte intelligente, voilà. s'il vous plaît. Sécurité. Il faut rappeler que Sadio Mané a été ballon d'or de cette année. Et oui. Wow. Voilà. Un petit coucou à Maître le juriste Njai, Moulay Abdul Aziz Sey, Ben Yamin qui dit bonjour les reines du matin, très bonne semaine à vous et à vos auditeurs, merci beaucoup. Vous inclut aussi, bonne semaine à vous. Et aussi, on va retomber justement par rapport au mondial 2018. Le Sénégal est dans le groupe H. Et le Sénégal, dans le groupe H, il y a la Pologne. Et oui, c'était comme si Booba avait pressenti qu'on allait rencontrer la Pologne. Et oui, par rapport au fait qu'il a traité le rap sénégalais de rap polonais. Le Sénégal a aussi comme certains adversaires la Colombie, le Japon. Et puis voilà, Pologne, Colombie, Japon. Je pense qu'on a un pool acceptable. Maintenant, après, toutes les équipes sont bonnes. Et puis voilà, il faut juste se concentrer, atteindre les objectifs step by step qu'on se fixe. Essayer de voir les tenants, les aboutissants de chaque équipe. Aucune équipe n'est négligeable. Donc voilà, un petit coucou à Hassan Ndao sur le Facebook Live de King FM. Bon, Joyce, tu es debout? Tu veux qu'on se mette debout aussi, peut-être? Bah écoutez, je sens le feeling monter, hein, donc je me prépare. Joyce, depuis ce matin, tu me provoques. Man, j'ai fait quoi encore? Moi, tu m'as. Tu veux me faire Joy? C'est ça, tu m'as dit non? Oui. Ok, on va Joy à deux. Allez, on continue rapidement. Portrait du jour des mathématiciennes noires au cœur de la conquête spatiale américaine. 1, 2, 3, portrait. Exactement, comme je le disais, elles ont défrayé, elles ont fait éclater les préjugés des barrières sociales au temps de la ségrégation raciale. Des mathématiciennes noires géniales ont joué un très grand rôle et un rôle très important dans le grand succès des programmes aérospatiaux américains. Parce que, figurez-vous, l'histoire remarquable et largement inconnue de ces femmes est révélée dans un livre, parce qu'on a publié un livre à leur hommage, et même un film a été tourné, on y reviendra vers la fin, a été publié en septembre, intitulé Hidden Figures, c'est-à-dire les figures de l'ombre, dont l'auteur Margot Lee Shetterly connaissait dans sa jeunesse plusieurs d'entre elles sans soupçonner qu'elles avaient contribué à la conquête spatiale en fait. Alors l'histoire ignorée. Margot raconte à l'AFP ces Afro-américaines n'avaient en apparence rien qui sortait de l'ordinaire. Elles étaient des noirs de la classe moyenne de Hampton en Virginie et qui travaillaient au centre de recherche de la NASA tout proche. Alors il a fallu des années avant qu'elle découvre l'histoire ignorée de ces héroïnes au détour d'une conversation avec son père qui lui a expliqué qu'en fait ce qui l'avait poussé à faire ce livre-là, des recherches sur ces femmes-là. Et donc l'une d'elles a par exemple calculé la trajectoire de la fusée d'Alan Shepard qui a effectué le premier vol suborbital en 1961. Et pour John Glenn aussi, son premier vol américain en orbite en 1962.
victimes de la ségrégation, c'est-à-dire quoi? À cette époque-là, en fait, les femmes n'avaient non seulement pas le droit de travailler, Et les noirs les noirs de surcroît, surtout dans ces domaines-là, de mathématiciens, on disait que c'était des métiers d'hommes. Du coup, elles ont eu beaucoup de problèmes déjà pour s'intégrer au niveau des organismes. Et en plus de ça, elles étaient reculées. C'est-à-dire, on négligeait leur talent. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elles avaient dans une entreprise, elles ont le talent du PDG, mais on les refoule au simple titre de peut-être serveuse ou alors de balayeuse et tout. Et donc, dans leur petit coin, elles travaillaient, elles faisaient leurs études, leurs petits calculs et tout. Et des dizaines de noirs de sexe travaillaient alors comme des mathématiciennes et physiciennes pour le programme spatial. Tout étant victimes de lois de ségrégation qui les forçaient à utiliser des toilettes séparées, par exemple, à cette époque-là. Effectivement. Les blancs et les noirs, c'était des toilettes séparées. Effectivement. Et à ne même pas manger dans les mêmes restaurants. Ouais. Et même C'est dans le les temps de mêmes la écoles, elles ne ségrégation devaient pas y aller. Exactement. Donc les 4 héroïnes ont commencé par certains travail à Langley, le premier centre de recherche aéronautique américain dès le début des années 80, 1940. C'est quand les États-Unis est entré dans une guerre en 1941 qui leur a ouvert les portes parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour la conquête spatiale, pour pouvoir faire les avions pour les guerres, bâtir ceci, bâtir. C'est là qu'on leur a un peu ouvert les portes. Le pays avait alors un besoin pressant d'ingénieurs, de mathématiciens pour concevoir de nouvelles technologies permettant aux avions de voler plus vite et plus haut. D'accord. Et c'est là qu'on les a appelés. Figurez-vous que quand les dames sont arrivées, elles travaillaient plus loin, plus fort que les hommes. Et il y avait 8000 femmes et 80 femmes noires, 8000 femmes en général, et 80 femmes noires. Dans les 8000 femmes qui travaillaient dans les systèmes aéros. Mais il n'y a que les 4 femmes, les 4 héroïnes dont on parle là, qui ont vraiment tracé les trajectoires pour toutes les grandes. Par exemple, en 1959, Katherine Johnson, qui est l'une d'elles, enfin, il y avait entre autres Dorothy Vaughan, Katherine Johnson, Mary Jackson et Christine Darden. Okay. Toutes les trois avaient 18 ans toutes les 4 avaient 18 ans quand elles ont commencé. Elles étaient très jeunes. Elles ont eu leur licence très très jeune là. Donc en 59, Katherine Johnson et un collègue blanc sont les premiers à faire le calcul d'un tel vol pour le premier lancement suborbital d'Alan Shepard. Et effectivement, John Glenn a demandé avant son premier vol orbital que ce soit Katherine Johnson qui fasse le calcul. Donc, ils ne voulaient plus travailler avec les Blancs. Elles avaient tellement fait leur preuve que tous les aéronautes ne voulaient plus travailler avec des Blancs. Ils voulaient travailler qu'avec des Noirs. Et effectivement, en novembre 2015, Barack Obama a remis à Katherine Johnson la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction civile américaine. Elle avait 90 ans. Elle est encore vivante aujourd'hui. Et cette brillante physicienne et mathématicienne avait obtenu sa licence en mathématiques à 18 ans, comme je le disais. On a Dorothy Vaughan qui est aujourd'hui décédée et qui était la première personne noire dans les années 50 à diriger une équipe. Mary Johnson est devenue ingénieure aéronautique et Christine Darden, encore vivante aussi, 74 ans aujourd'hui, est considérée comme l'une des meilleures expertes mondiales de vol en supersonique. Waouh, voilà. Joli, très bien. Il y a une adaptation justement cinématographique. Exactement, il y a une adaptation cinématographique qui s'intitule Les Femmes de l'ombre. Effectivement, qui a été dans les figures de l'ombre, l'actrice Taraji Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe et le réalisateur c'est Theodore Melfi. Et la première sortie du film c'était le 25 décembre 2016. 2016, donc vous pouvez regarder ce film, en tout cas Benjamin qui dit très beau film sur le Facebook Live de King FM, issu de cette histoire. Je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le faire. Un petit coucou à Khadim Bamba Fall sur le Facebook Live de King FM, Ezo Cham le londonien aussi. Donc ils sont tous connectés, ils écoutent la matinale. Thank you guys, thank you girls. Donc là, est-ce qu'on peut passer à l'horoscope du jour de plus en plus? Parce que là, il est 9h50 parce qu'il faut aussi vous proposer des menus pour les fêtes de fin d'année, surtout pour le réveillon de Noël. Du saumon, du foie gras, de la pintade, de la dinde, du poulet, du lapin. Plein de bonnes choses à déguster, miam miam, pour ces fêtes de fin d'année. Allez, horoscope du jour. Horoscope du jour. Pour les béliers, si vous êtes en voyage ou en simple déplacement, vous rencontrerez des personnes susceptibles de vous aider dans vos démarches ou dans vos affaires. Pour les taureaux, un excès de confiance freine votre ascension. Restez discret sur vos projets avant de les lancer. Votre confiance est en net progrès, vous vous sentez d'attaque, vous vous consacrez à de faux et des travaux pénibles. Planifiez vos efforts sur la durée, il vous faut faire le point pour vous recentrer sur vos idéaux avant de repartir sur un terrain plus fécond et dans de meilleures conditions, avant d'en parler à votre partenaire. Gémeaux, aujourd'hui vous êtes plutôt nostalgique. Pourquoi ressasser le passé alors que vous êtes... et que votre partenaire, vous ou vos collaborateurs ne demandent qu'à partager le présent avec vous?
On va parler des cancers et de moi spécialement. Vous maîtrisez nettement mieux vos émotions. Cela vous rend plus clairvoyant face à votre entourage. Malgré une intense activité, vous tiendrez bon. Votre forme est excellente, vous avez besoin de vous dépenser. Nul ne saura ternir votre état d'esprit sauf la fatigue. Vous êtes au centre de l'attention générale. Vous restez mesuré dans vos dialogues. Les Lions, la pleine lune met en lumière vos enfants et vos amis. Pourquoi ne pas réunir tout ce beau monde autour d'un repas ou organiser une de ces fêtes dont vous avez le secret? Où sont les vierges? Vous êtes en surchauffe émotionnelle. Faites en sorte de calmer le jeu sans blesser votre entourage. Votre forme morale fera la différence et compensera les difficultés, le sommeil qu'il vous manque. Réservez du temps pour vos repas. Pour les balances, comment allier détente et activité professionnelle, découverte et loisirs? Telle est la question que vous vous posez peut-être. Une formation ou un stage en vue. Sans doute, allez voir, cela sera bénéfique pour vous aujourd'hui. Les scorpions, la vie amicale est en relief. Mettez de l'eau dans votre vin et des nuances dans vos jugements. Évitez les efforts musculaires trop intenses. Vous mettez de la barre trop haut. Écoutez les signaux de votre corps avant d'en avoir les limites. Les sagittaires, c'est une bonne période pour discuter et échanger avec votre partenaire ou vos collaborateurs sociaux. Soyez à l'écoute, mais ne vous laissez pas vous marcher dessus sur les pieds car cela risque d'amener beaucoup de problèmes. Capricorne, votre ardeur à vous justifier à tout prix risque de faire tourner de l'orage des conversations banales. Tempérez-vous. Vous aurez besoin de vous évader du quotidien, ce qui vous portera chance. Il y a de nouvelles connaissances en vue. Les Verseaux, ce soir, faites la fête. La pleine lune vous est favorable, que ce soit en compagnie de vos amis ou de votre partenaire. Vous aurez des enfants. Plus on est fou, plus on rit. Pour finir avec les poissons, une opportunité de changement de vie radical sera possible. Lisez attentivement ce que vous pouvez trouver en termes de renseignements. Vous avez besoin d'équilibrer moral et physique dans l'équité que vous dicte votre corps. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope du jour. Une petite pause musicale et puis on revient avec la cuisine du jour. Et oui, à partir d'aujourd'hui, ce sera la cuisine qui va rappeler les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, le réveillon de Noël. Et comme je l'ai dit tantôt, vous aurez de la dinde, vous aurez de la pintade, vous aurez du lapin, vous aurez du foie gras, vous aurez du saumon, vous aurez du homard. Mais ça n'existe pas, le homard au Sénégal. Donc, on va switcher vers les langoustes, les langoustines, qui est le cousin du homard. Voilà, des crevettes, des gambas, tout ça, ça fait partie de ce qu'on prépare pendant les fêtes de fin d'année. Allez, on va au Cameroun. King FM, on revient dans la matinale de Morning King de King FM avec Benjamin, bonjour à toi, Moringom, Khadim Bambafal, Mohamedou Sibi. Et puis Solange Mendy ainsi que Ongla Anna. Donc tout de suite, forcément, la fameuse dinde traditionnelle de Noël. Et la plupart du temps, quand on prépare une dinde de Noël, c'est farci au marron. Voilà, dinde farcie au marron, dinde de Noël. C'est parti. Et oui, il existe de la dinde, on vend de la dinde à Dakar, au Sénégal. Il faut aller trouver, chercher. Vous, Google is my friend. Vous allez sur Google ou acheter de la dinde pour les fêtes de fin d'année ou acheter de la dinde à Dakar, c'est possible. Et je pense même que dans les grandes surfaces, voilà, on vend aussi de la dinde, n'est-ce pas Joyce, qui acquiesce? Il y en a. Alors les dindes, c'est environ 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Les dindes sont énormes, donc il ne faut pas négliger la taille de la dinde. Ce n'est pas du poulet. La dinde peut faire 3, 4, 5 fois le poulet. Ouais. Et donc, parce que sa chair, elle est épaisse et ferme à la fois. Et pour cuisiner de la dinde, ce n'est pas si facile que ça. Il y a plusieurs choses à faire. tey nag dinde de Noël dañuy togg mën ngeen ko amee ci grande surface yi dinde nag moo ëpp ñeenti yoon wala juróomi yoon li nga xam ne que mooy ginaar te togg bi yombul noonu dafa am façon boo xam ne que at manière boo xam ne que noonu nañ koy toggee. D'accord. Pour les ingrédients, forcément, il faut une dinde. Di nga soxla dinde. Une dinde en Wolof, justement, c'est quoi? Copine. Copine. Ah, ça, on appelle ça copine. Et copain? C'est la première fois, je ne savais pas qu'on appelait copine. Ça copine. Yeah. Eh ben, dis donc. Il vous faut de l'huile d'olive. Vous n'en avez pas, vous prenez juste de l'huile d'arachide. Da ngay soxla huile d'olive boo ko amul nga jël diwlin bi nga xam ne que moom nga am. Il vous faut un cube. Di nga soxla benn cube. Du sel. Di nga soxla xorom. Du poivre.
Du poivre, pardon. poobar Il vous faut du beurre. di nga soxla beurre. Forcément, il faut farcir la dinde pour lui donner encore plus de goût. di nga jël dinde bi ñu daal di dëbb benn farci boo xam ne que pour jox ko tuuti joxaat ko cafka. Il vous faut du veau haché. di nga soxla yàpp. Du veau haché, bon, allez, de la viande hachée. Alors. Viande hachée. Il vous faut du foie de volaille. C'est facultatif, hein. waaw foie de volaille bi c'est pas forcé boo ko amee nga def ko ci boo ko amul c'est pas la peine. Il vous faut du marron au naturel. Marron. Oui. En Wolof, bon, ça n'existe pas. Marron, alors. Dis le marron. Chocolat. Non, non, c'est pas du chocolat, le marron, ma chérie. Marron, en Wolof, c'est chocolat. Non, c'est pas chocolat. waaw marron. Marron. Il vous faut de la mie de pain rassis. Pain, mie de? Mie de pain. Mie de pain. Ñuuxit. Merci beaucoup. Rassis, donc c'est-à-dire voilà, la mie de pain, c'est ce qu'on rassis, c'est ce qu'on prend pour faire les panés. Pour les panés. La mie de pain rassis, c'est ce qu'on prend pour faire de la panure, la chapelure. waaw chapelure mooy mburu bu wow bu ñu dëbb bi ba pare. Voilà. Il vous faut du lait. di nga soxla meew. Un œuf. benn nen. Du sel. xorom. Du poivre. poobar. Des oignons. soble. Du persil haché. persil boo xam ne dañ ko dagate. Comment préparer la farce? naka nañuy toggee li nga xam ne que mooy marinade bi. Dans un bol, trempez la mie de pain rassis dans le lait. da ngay jël benn bool nga daal di ci def li nga xam ne que mooy mburu bu wow te ñu dëbb ko bu baax a baax nga daal di ci def meew bi. Mettre la viande hachée dans un saladier. nga jël viande hachée bi nga def ko ci benn saladier. Et ajouter les oignons émincés. nga jël li nga xam ne que mooy soble bi ñu dagate yi nga def ko ci. Les marrons grossièrement hachés. nga jël marron yi nga dagate ko ay dagat yu dijj moom. Et le foie de volaille coupé en petits morceaux. nga jël foie bi nga daal di ko dagate ay dagate yu sew. Salé, poivré. nga jël ko lépp nga daal di ko xorom ko poobar ko. Ajouter la mie de pain essorée, le persil haché et l'œuf. nga jël mburu bu wow bi nga dëbb pour pané bi nga daal di ko ci def at li nga xam ne que mooy xorom bi. Le persil haché. at persil bi nga jël ko dagate ko daal di ko ci def. L'œuf. nga jël nen bi nga toj ko def ko ci. Mélanger le tout. nga jël yëpp nga daal di ko jaxase. Puis farcir la dinde de cette préparation et ficeler l'ouverture solidement. dinde bi da nga koy jël nga jël farci bi nga dugal ko ci biir dinde bi après nga jël dinde bi nga daal di ko ñaw nga tëj ko. Préparation de la dinde. naka la ñuy toggee dinde bi. Mettre la dinde farcie dans un plat à four huilé. da ngay jël benn bool boo xam ne que pour four la nga daal di ci diwlin nga jël dinde bi nga def ko ci biir. Verser du bouillon, une cuillère à soupe de bouillon. Alors vous prenez le cube pour faire un bouillon une soupe de bouillon. Vous prenez le cube, vous mettez de l'eau, vous émiettez. Donc après ça te fait un bouillon. da ngay jël benn cube nga def ko ci ndox nga daal di ko toj mu jox le bouillon de cube après moom ngay jël nga sotti ci biir kii bi sur la volaille ci kii bi ci dinde bi moom ngay jël nga sotti ko ci kaw dinde bi. D'accord. Et mettre dans le four. nga jël ko nga dugal ko ci biir four bi. Puis cuire la dinde pendant environ 2h30. dinde bi nag pour mu ñor il faut que mu def ñaari waxtu at genn wàllu waxtu. Attention, il faut souvent arroser la dinde pendant la cuisson avec le restant du bouillon. Bouillon bi xam nga da nga jëloon nga sotti ci da ngay desal loo xam ne que pour di ko ci def de temps en temps ci kaw dinde bi pour muy ñoraale. 30 minutes avant la fin de la cuisson de la dinde, mettre les marrons autour de celle-ci et ajouter du beurre. da ngay jël li nga xam ne que mooy dinde bi nga génnee ko nga daal di ci def marron yi nga def ci beurre tamit ci ñaari waxtu yi fekk ne genn wàllu waxtu rek moo ci des pour nga dugal ci marron yi at beurre bi. À la fin de la cuisson, éteindre le four. fekk ñaari waxtu at genn wàllu jot na nga daal di génnee sa dinde bi. Couvrir le plat avec du papier aluminium. nga jël ko nga daal di ko lëmas ak papier aluminium. Et laisser reposer la dinde 20 à 30 minutes. nga bàyyi ko genn wàllu waxtu wala nga bàyyi ko 20 minutes mu daal di reposer wu. Avant de la découper. avant nga koy jël di ko dagg ci digg bi.
de la découper. Donc pas forcément découper la dinde parce que la dinde elle est énorme. Donc il faut pas couper au milieu, c'est pas du poulet. Donc c'est 4 à 5 fois, donc il faut découper en 3, 4, 5, 6 parties. Mu ne dafa ngande tolloowul ak ginaar moo ko gën a ngande da nga koy jël nga dagg 4 wala 5 parties. Alors, voilà où est-ce que j'étais. Récupérer la sauce du plat et la verser dans une saucière. La sauce qui est restée dans le plat au four. Ok, sauce bi nga xam ne que moo desoon ci bool bi ñu dugaloone dinde bi da nga koy jël. Ok, servir dans une saucière, ne mettre dans une... waaw da ngay jël benn bool boo xam ne que pour sauce la nga daal di ko ci def. Présenter la dinde entièrement dans un plat entouré de marrons, la découper ensuite en morceaux et la servir avec des tranches de farce et la sauce. Da ngay jël farce, da ngay jël marron yi nga daal di ko teg ci benn plate, nga jël dinde bi teg ko ci digg bi nga daal di ko dagate, nga daal di jël sa ay farce ak sa ay salade yoo xam ne que da nga koy teg à côté. Voilà, comme accompagnement, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, comme vous le sentez. Donc voici sur le digital une dinde farcie de Noël, une dinde farcie au marron. Vous avez vu, il y en a qui font du sucré salé, même autour de la dinde il y a des raisins, il y a des petites pommes et tout ça. Donc ce n'est pas évident parce que la cuisson est longue, ça peut prendre 3 heures de temps si vous avez un four. Maintenant il y en a qui n'ont pas de four. Ce que vous faites du mousseul, le classique. Vous prenez une grosse marmite, vous le faites mousseul pendant 3 heures de temps. Ça va prendre du temps, ça c'est clair. C'est-à-dire que la dinde, vous sortez la dinde la veille. Si c'était dans le frigo, vous sortez la dinde la veille, vous marinez, vous laissez la dinde avoir la marinade rentrer dans la dinde. Il paraît que même pour ramollir justement la dinde, il y en a qui mettent un petit peu de bicarbonate, voilà, pour que la dinde, la chair de la dinde soit ramollie, soit molle et facile dans la cuisson aussi. Donc voilà une belle dinde de Noël sur le digital du Facebook Live de King FM. Et Binette Goudiaby qui faisait dinde, oui la dinde. Je ne sais pas, malheureusement je ne sais pas combien ça coûte. Est-ce que vous avez combien coûte une dinde ici à Dakar? Vous avez un aperçu les filles? Le prix du poulet x4 x5. Le prix du poulet x4 x5 effectivement, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Généralement, il y a une petite astuce aussi, tu sais, comme par rapport à la densité de la chair. Oui. Elle est super épaisse. Ouais, épaisse, ouais. C'est comme tu l'as dit, il faut sortir la dinde la veille, la mariner avec le bouillon dont tu as parlé. Ouais. Nous, généralement, dans le bouillon, en plus du cube, on met un peu de poivre et une épice qu'on appelle le pépé. Le pépé. On rajoute, et pour que ça rentre vraiment dans la chair, on fait de petites... on blesse, voilà, effectivement, on incise un peu la viande. On incise et on laisse mariner. Tu jacasses bien dans le bouillon là. Et puis tu remets au frais. Ouais. Donc, tu remets au frais. C'est l'équivalent de piquer la dinde. Laisser ça, remettre au frais, mais sortir la dinde la veille. Ça, elle ne va pas, la dinde ne va pas pourrir, pas du tout, parce que la chair est tellement épaisse. Donc voilà, une belle dinde, une bonne dinde pour Noël. Voilà, tout au long vraiment, voilà, de ces fêtes de fin d'année, de ce mois de décembre, il y aura beaucoup de propositions de menus. Et si vous êtes cuisinier ou cuisinière, il suffit de regarder le replay de la matinale sur King FM à travers le site de King FM qui est le www.kingfm.sn. Si vous n'avez pas le temps, Google is my friend. Allez voir Google, tapez recette de dinde de Noël ou recette de dinde et puis vous choisissez votre recette parce que là, on a proposé une dinde au marron. Vous avez d'autres sortes de dinde avec d'autres farces. C'est quoi le marron? Le marron, alors comment je peux expliquer ça? Pourtant, on en vend pendant les fêtes à Dakar, dans les grandes surfaces. C'est pas un légume, le marron. Comment je peux... C'est une sorte... C'est comme des amandes. Okay. Voilà. En fait, c'est amande... Tu as vu l'amande, comment? Ouais, l'amande. Mais c'est une sorte d'amande. Voilà, les marrons sont là. Voilà. Voilà, ce qu'on appelle les marrons. Et on va montrer ça sur le digital rapidement. 16 000 francs la dinde, une unité de la part de Binette Goudiaby. Khadim Bamba Fall qui dit belle voix de Fatimo, merci beaucoup. Donc les marrons, on les grille à la base et même on les vend à Paris pendant justement le froid en décembre. Là, on vend des marrons grillés, ce sont les Indiens qui vendent ça dans la rue. Ça sent très bon, très parfumé. Et puis on cuisine vraiment et c'est bon dans la dinde et même dans le chapon. De toute façon, demain on préparera le chapon, on dira ce que c'est qu'un chapon ou bien un coquelet et puis on vous donnera la manière de préparer ça. Tout ça, ça existe à Dakar. Encore une fois, on n'invente absolument rien. On peut pas vous proposer des recettes qui ne peuvent pas exister à Dakar. Ça existe, il faut juste chercher de gauche à droite. Voilà. Eh ben, j'en ai appris que
Voilà, c'était la matinale The Morning King de ce lundi matin. Bah ouais, j'ai beaucoup parlé, hein. Je vous laisse parler aussi. De ce lundi matin. J'espère que vous avez aimé, que la lundiose n'était pas trop pour rendez-vous. De toutes les façons, on vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, 99.4, 8h, 10h. Et bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Et on ne le dira jamais assez. On est dans les studios Morning King de la matinale, dans les studios Motorola. Et Motorola is back. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Vous pouvez retrouver le Motorola E4 chez tous les revendeurs de téléphones. C'était Joyce, plein de poutou et à demain. Plein de poutou. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Merci, voilà. Allez, Bintou. C'était la matinale déjantée bi dafa am ñu koy bañ nag. Ah ouais, daa am ñu koy bañ. yakan. waaw après. D'accord. Okay. naa la explain. waaw di leen wax ne nag me myself Bintou Lover I donne rendez-vous tomorrow. You and me and the good rubric tomorrow. Bisous. Et pendant le mois de décembre, je rappelle qu'on va vous proposer vraiment des rubriques qui vont avec le mois de décembre, la magie de Noël, la magie des fêtes. Donc ce sera très voilà, coloré, épicé et déjanté. Je ne sais pas qui n'aime pas ce mot-là, à moins que cette personne-là ne sache pas ce que c'est que le mot déjanté dans le vocabulaire français et dans la matinale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dès demain, forcément, vous aurez dans le studio une autre manière de voir les fêtes. Donc, c'est qui? Speedy? D'accord, ok. Non, mais Speedy, je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler de lui. Un coucou à toi en passant. Donc, du coup, voilà, on va organiser le studio. Joyce et Bintou vont mettre beaucoup de couleurs de fêtes de fin d'année, les guirlandes, les sapins, etc. Donc, demain, ça va être un studio assez sympa aux couleurs vraiment de la matinale et puis des fêtes. C'est tout pour tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et puis à demain, Inch'Allah. Bisous. Bye. Bye.